il est un brillant paradis où le céleste Père recueille, garde, réunit ses saints dans la nuit. Verse ta vie, le glorieux et vivant vin. Regarde, il est bientôt près de Jésus aussi. Nous serons pour toujours heureux. Alléluia, quoi pour toujours heureux. Oui, pour toujours heureux. Quoi pour toujours heureux. Oui, pour toujours heureux. Bientôt près de Jésus aussi. Nous serons pour toujours heureux. Oh oui, là-haut, là-haut sont allés avant nous, tant de cœurs pleins de Dieu, dans tous célestes, rendez-vous, l'amitié nous a verse quasi, le glorieux et vivant vin. Regarde, il est bientôt près de Jésus aussi. Nous serons pour toujours heureux. Alléluia, quoi pour toujours heureux. Oui, pour toujours heureux. Quoi pour toujours heureux. Oui, pour toujours heureux. Bientôt près de Jésus aussi. Nous serons pour toujours heureux. Veillons que Dieu, divin amour, notre âme soit nous, pour nous retrouver tous un jour dans la sainte patrie. Verse quasi, le glorieux et vivant vin. Regarde, il est bientôt près de Jésus aussi. Nous serons pour toujours heureux. Alléluia, quoi pour toujours heureux. Oui, pour toujours heureux. Quoi pour toujours heureux. Oui, pour toujours heureux. Bientôt près de Jésus aussi. Nous serons pour toujours heureux. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va demander à notre frère Ladé de prier pour nous recommander à la lecture de la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons encore de toi, Jésus. Parce qu'il est bon de faire et de venir ensemble. Amen. C'est là que tu envoies la bénédiction, Oui. la vie pour l'éternité. Amen. Et tu as dit, ta parole est une lumière à nos pieds. Oui. Une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et c'est ta parole qui nous éclaire. Seigneur, parle à nos cœurs. Oui, c'est vrai. Pour que nous soyons éclairés. Parce que le chemin, il est rocailleux. Oui. C'est un chemin resserré. Mais ceux qui ont ton esprit arriveront certainement. Bénis ce moment. Oui, c'est vrai.
Parle au travers de la bouche de ton serviteur. Oui, c'est vrai, Seigneur. Afin que par ta parole, notre âme non seulement soit nourrie, purifiée, lavée, pour que tu puisses venir demeurer en nous. Parce que tu cherches une demeure. Amen. Oh notre Dieu, fais grâce ce matin. Alléluia. Dispose nos cœurs et donne-nous d'être une bonne terre. Oui. Dans laquelle la semence va tomber Oh pour Dieu. que nous puissions porter du fruit. Merci encore pour toi. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que Jean-Marie nous a fait chanter un cantique, surtout le dernier couplet qui dit « Veillons que du divin amour notre âme soit C'est nourrie ça. pour nous retrouver tous un jour dans la Sainte Patrie. » Et cela est important que nous fassions attention à ce petit mot, que du divin amour notre âme soit nourrie. L'amour divin doit habiter pleinement en nous. Il faut que nous veillions. Chacun de nous veillons pour que cet amour-là soit réel. Quand l'amour est réel, cet amour est dans le cœur de chacun, d'un croyant, il ne peut pas parler mal d'un autre. Il ne peut pas ouvrir sa bouche contre un autre. Parce que le Seigneur a dit, c'est en vous aimant les uns les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous sommes ses disciples parce que les disciples font ce que le maître fait. Les disciples sont à la ressemblance du maître. Et notre maître est lui-même amour. Et son amour a été tellement grand. Pour nous dire, son amour est tellement grand que jusqu'à ce jour, cet amour se manifeste. Cela a été manifesté à l'égard d'Adam. C'est vrai. Et Ève, quand ils ont péché, ils ont fui de la face de Dieu. C'est Dieu qui les a cherchés, qui les a trouvés et qui a fait le sacrifice. Et qui les a ramenés. Et quand nous lisons, nous verrons plus tard, certainement que j'ai un truc à dire cet après-midi là-dessus. Quand nous arrivons là, dimanche passé, on en a parlé. Seth est né. Et le premier fils de Seth, c'est Enoch. Quand il est né, les hommes ont commencé à invoquer Dieu. Les hommes ont commencé à chercher Dieu. Les hommes ont commencé à marcher avec Dieu. Mais cette adoration a été parfaite quand Enoch, qui marchait pendant 300 ans avec Dieu, et qui ne fut plus. Et c'est important. Cela est encore valable aujourd'hui pour nous. Cela est encore valable pour nous. L'amour divin. L'amour divin, c'est l'amour de Dieu. Et c'est seul le Saint-Esprit qui peut le déverser dans nos cœurs. Si nous ne l'avons pas, soyons certains que nous ne pourrons pas quitter cette terre-là pour aller dans l'enlèvement. Parce que nous ne sommes pas dans le corps de Christ. Parce que nous ne sommes pas semblables à lui. Et celui qui a écrit ce cantique, il dit c'est un brillant paradis où le céleste Père recueille et garde réunis ses saints dans la lumière. Il les recueille. Il ne recueille pas n'importe qui. Il recueille qui? Ses saints dans la lumière. Et il les garde, lui-même les garde. Aujourd'hui, tout à l'heure, un prière l'a dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et c'est tellement beau de voir que c'est dans la lumière de la parole que nous devons marcher. Parce que le Christ même est la lumière. Il est venu dans le monde n'a pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reconnu, à ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons marcher comme des enfants de Dieu. J'ai l'habitude de dire que les fils des rois sont éduqués pour marcher comme des rois, pour régner comme des rois, pour être conduits comme des rois.
on ne les laisse pas comme ça. Ils ont toujours un précepteur qui prend soin d'eux. Et nous, Dieu, en tant que notre Père, si nous sommes ses fils, il envoie le Saint-Esprit pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous préparer et pour faire de nous l'habitation en esprit du Dieu vivant. Et que l'amour de Dieu soit vraiment dans nos cœurs. Là-haut sont allés avant nous tant de cœurs pleins de zèle, de croyants qui étaient pleins de zèle. Je préfère qu'on me dise je suis zélé, qu'on me dise je suis paresseux. Je préfère qu'on dise je suis zélé. On me dit même que je suis fanatique. Je préfère ça que d'être une poule mouillée. Je préfère dire à quelqu'un, moi j'ai une colonne vertébrale, que de voir quelqu'un qui est en face de nous, en face de moi, comme un ver de terre, qui ne sait pas où il va. Le chrétien est un homme qui a une colonne vertébrale. Il sait prendre une position. Il n'est pas ballotté à tout vent. Il n'est pas téléguidé par d'autres personnes. Parce qu'il est incroyant. Et la Bible dit dans Romains 8 que n'a pas reçu un esprit de timidité. Mais une fois un esprit de foi qui crie Abba Père. Et c'est important. C'est pas Dieu a conduit Jean-Marie à chanter ce cantique-là. Et je voulais quand même qu'on regarde. C'est au céleste rendez-vous. Et c'est l'amitié qui nous appelle. Au céleste rendez-vous, c'est l'amitié, c'est l'amour de Dieu qui nous appelle à ce céleste rendez-vous. C'est vrai. Là-bas, la plus faible lueur du jour qui les inonde fait pâlir et la splendeur et le bonheur de notre monde. La lueur la plus faible là-bas, la plus faible lueur fait pâlir ce qui est beau ici, ce qui est précieux, le bonheur même que les hommes peuvent tirer là. La plus faible lueur peut faire pâlir ça. Ça devient pâle. C'est pour ça que, vers ce choisi glorieux, ils lui voient un regard pieux. Il y a beaucoup de mots ici, certainement qu'on verra ce soir. Je ne sais pas si on en parlera ce soir ou le dimanche prochain, mais bientôt, près de Jésus, aux cieux, nous serons tout pour toujours heureux. Oui. Être heureux auprès de lui, c'est pour ça qu'on pose la question, oui, nous serons heureux. Bientôt auprès de Jésus, aux cieux, nous sommes pour toujours heureux. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais faire entendre le cantique qu'on a chanté hier. Un beau jour, c'est ça? Un beau jour dans ma détresse. Faut changer ça. J'ai appris une bonne nouvelle qui allait changer ma vie. Il s'agissait d'un sauveur venu pour tous les pécheurs. C'était là ma délivrance. On m'attend parler de toi, Seigneur. On m'attend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend parler de toi. C'est le 20, le numéro 20. C'est le 20? Le numéro 20. Un beau jour, ah oui, c'est vrai. Le 20, on va reprendre ensemble. 2. Un beau jour dans ma détresse, j'ai appris une bonne nouvelle qui allait changer ma vie. Il s'agissait d'un sauveur venu pour nous les pécheurs, qui est là, ma délivrance. On m'entend parler de toi, Seigneur. On m'entend parler de toi. Moi j'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend parler de toi. Béni soit le Dieu très haut, dans sa grande miséricorde, nous a tous réunis en ressuscitant.
d'entre les morts pour une espérance vivante. On m'entend parler, on m'entend parler de toi, Seigneur. On m'entend parler de J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour car on m'attend. Parler de bien que ne l'ayant pas vu, quoi que l'ayant entendu, nous l'aimons et le croyons. Jésus l'a dit aux disciples, heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru à la bonne nouvelle. On m'entend parler, de toi, Seigneur. On m'entend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour car on m'attend. Parler de nos souffrances, il les a portées, nos douleurs, il s'est chargé, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qu'il nous donne, la paix est tombée sur lui par ses merveilles. Si nous sommes guéris, on m'entend parler de toi, Seigneur. On m'entend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend parler de. On m'entend parler de toi, Seigneur. On m'entend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour, car on m'attend parler de toi. Qui est-ce qui se retrouve dans ce chant? Amen. Qui se retrouve dans ce chant? Amen. On va regarder ça. Peut-être, je ne sais pas, on lira quelque chose. Mais un beau jour, dans ma détresse, j'ai appris une bonne nouvelle. Vous me connaissez, quand il pose des questions, c'est pas toujours simple. Qui allait changer ma vie? Cette bonne nouvelle-là a pour objectif de changer ma vie. Et de quoi les questions? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur qui est venu pour les pécheurs, pour les délivrer. Ce sauveur-là est venu délivrer les pécheurs qui sont dans la détresse. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle là, c'est que désormais, ceux qui étaient dans la grande détresse ont la possibilité, l'opportunité de se débarrasser de leurs péchés. Parce qu'il y a un qui est venu les porter. Pour eux. Et si c'est le cas, alors ils reçoivent la délivrance. Amen. Alléluia. Ils ne portent plus de fardeau. Ils ne portent plus de soucis. Ils ne portent plus de maladies. Parce que c'est la bonne nouvelle. Et comme on m'a tant parlé de cette bonne nouvelle, m'a tant parlé de cet homme-là, qui vient pour délivrer des hommes. Moi aussi, j'ai pris l'engagement de le suivre. Pour que demain, je puisse le voir. Maintenant, je pose la question. Est-ce que quand nous avons reçu cette bonne nouvelle, est-ce que nous avons été vraiment délivrés? La première question est là. Est-ce que nous-mêmes, en nous regardant, en voyant ce que nous sommes, comment nous marchons, comment nous vivons, est-ce que la délivrance là, qu'il apporte là, nous l'avons vraiment reçue? Parce que ça doit changer notre vie. Ça doit changer notre vie. Hein. La délivrance, ça doit changer notre vie.
notre vie de douleur, de souffrance, de malheur devait changer. Et comme la fois dernière, je disais, la nouvelle naissance, ce n'est pas un changement de pensée. C'est un changement de vie complet. Cet homme-là, venu mourir pour les pécheurs, il leur donne sa vie. Il enlève la vie de péché qui est en eux. Il remet tout le péché dans la mer de l'oubli. Et il met sa vie en eux. Pour lui ressembler. Nous avons parlé des images de Christ la fois dernière. Pour que je sois une image de Christ. Et la question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quand on me voit là, je suis une image de celui dont on m'a parlé. On m'a parlé de lui, mais je l'ai rencontré. C'est ça. Vous savez, Job a dit, avant, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, c'est pas ce qu'on a dit là, mais maintenant, mon œil t'a vu. Vous vous souvenez de l'arrêt de Séba. On lui a parlé de Salomon. On a raconté beaucoup de merveilles de Salomon. Elle-même, elle est reine. Et on lui parle d'un roi qui appartient à un royaume. Et ce roi-là semble supplanter tous les autres rois dans la sagesse. Dans tout ce qu'il a. Elle qui est reine, elle dit, elle va aller voir. Ce roi dont on parle tant là, il faut qu'elle aille me voir. Et nous savons bien que Séba, si je ne me trompe pas, c'est vers l'Éthiopie, et traverser tout le désert pour arriver en Israël en ce temps-là, avec les pirates de ce temps, que nous pourrons appeler aujourd'hui des brigands, qui semaient le désordre dans le désert. Elle a pris, elle s'est chargée de tous les trésors possibles, des aromates, de l'or, de ceci, de cela. On peut le lire, vous allez vous voir encore sur le livre, vous verrez, mais je ne vais pas vous perdre votre temps. Vous connaissez ces passages-là. Elle est partie s'asseoir pendant des jours pour voir, pour observer, pour regarder. Peut-être c'est ce jour-là que on a présenté à Salomon la difficulté la plus grande. Quand deux femmes partageant une même maison ont fait des enfants. Et l'une des femmes a tué son enfant. Et le matin, c'était une discussion sur le vivant. Le survivant appartenait maintenant à deux. Celle qui a tué son enfant prétend dire que ce n'est pas son enfant qui est décédé. C'est le vivant qui lui appartient. Et l'affaire arrive chez le roi. Et chacun, c'est ta parole comme ma parole. Mais il y a un aussi qui est témoin. La nuit là, il y avait un qui était présent, sans que l'une des deux ne sache qu'il y a un qui était présent. Et dont l'esprit habite en ce roi. Il lui a donné son esprit parce qu'il a donné la... Salomon a prié, dit, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. C'est un esprit de sagesse que Salomon a demandé. Et quand on l'a fait arriver devant le roi Salomon, je me demande si la reine de Séba n'était pas assise. Il a dit, comment ça va se passer aujourd'hui, on va voir. On dit que les sages, j'ai entendu, mais on va voir. Et puis, vous savez, chacun fait sa déposition. En de telles situations, chacun fait sa déposition. La première a fait sa déposition, l'autre a fait sa déposition. Salomon dit, bon, comme vous êtes tous deux à discipliner l'enfant, vous discutez l'enfant, non? Je ne sais pas à qui il faut donner. Apportez-moi une épée. Je vais partager l'enfant en deux, je vais donner la moitié à une, je vais donner la moitié à l'autre. La force m'a dit, oui, elle est d'accord. Pourquoi? Parce que pour elle est déjà mort. Donc, si pour l'autre aussi meurt, ils sont à égalité nulle. La vraie m'a dit non. Roi, donne-lui l'enfant là, pourvu que l'enfant vive. L'essentiel, qu'il vive. Amen.
Salomon a dit, remettez l'enfant à celle qui désire que l'enfant vive, c'est son enfant. Celle qui veut que l'enfant meure là, c'est elle qui a tué son enfant. Parce que la méchanceté, quand c'est dans le cœur, elle ne peut que s'exprimer. Ce qui est méchant là, la méchanceté là, elle ne peut pas faire autrement que de la vivre. C'est là que j'aime tu dis, frère, on ne peut pas vivre à l'extérieur ce qui n'est pas en soi. C'est ce qui est dans notre cœur là, qui s'exprime dehors. Si l'esprit de vie, l'esprit de Christ habite en nous, nous allons vivre la vie de Christ. Si la parole de Dieu habite en nous, nous allons vivre la parole de Dieu dehors. Si l'amour de Christ habite en nous, nous allons vivre cet amour-là dehors. Mais ce qui n'est pas en nous là, on ne peut pas quand il dit non, la chrétienne c'est la foi seulement. C'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Mais montre-moi ta foi qui est dans ton cœur là. Parce que ce qui est dans ton cœur, moi je ne vois pas. Je ne pourrais voir ce qui est dans ton cœur que parce que tu mets dehors. N'est-ce pas? Oui, béni soit le Dieu très haut, dans sa grande miséricorde, nous a tous régénérés. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimés, soyons tranquilles et calmes, est-ce que vraiment nous avons tous été régénérés? Parce que quand on prend notre Bible là, c'est dans 1 Pierre. Hein. Allons dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1. Je lis à partir du verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de nous. Dans le vous, je me mets dans. À cause de nous. Par lui, vous croyez en Dieu. Je voudrais dire, nous croyons en Dieu. Qu'il a reçu des morts et lui a donné la gloire en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Maintenant, regardez. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimons-nous ardemment les uns les autres de tout notre cœur. Amen. Puisque, conséquence, c'est la conséquence de ce qui était qu'on va lire maintenant. Puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous prenons tous les croyants, même du message, tout entier, je préfère en parler comme ça, aujourd'hui, pour nous qui sommes un peu anciens dans ce message-là, on n'était pas au début, mais on n'est pas venu très tard. De 2012 à 2017, c'est 5 ans. Mais permettez-moi de vous dire que quand on partait à l'église d'Abidjan, dans la maison de frère Isaac à Epougon, je ne pense pas qu'on dépassait 10 personnes. Donc je peux dire, pour ce qui concerne l'église d'Abidjan là, je ne suis pas loin d'être l'un des premiers. On n'était pas nombreux. Vraiment pas nombreux. On ne remplissait pas le lieu. On n'atteint même pas 10 personnes. C'est progressivement. Nous, en tant qu'étudiants, Badou est vivant, Corentin est vivant, j'aime le dire, on parlait de Dieu aux gens et on mettait de l'argent de côté pour payer le transport des personnes qu'on invitait à l'église. Nous-mêmes, on payait le transport pour les amener à l'église. 78. Et ça fait de 79 qu'on a commencé par déborder jusqu'à la cour est remplie. Et on ne savait plus que faire. C'est là que Somo François a trouvé, comme il habitait à Williamsville à ce temps-là, il y avait un bâtiment non achevé qui était là pour appartenir à une femme. Il en a parlé et Isaac m'a appelé et on est parti, on en a parlé, on a touché à la femme. Ça, si aujourd'hui on en parle, il y a beaucoup qui se font, excusez-moi,
les connaisseurs du message d'Abidjan, les connaisseurs de l'église d'Abidjan. Mais demandons-leur, qu'est-ce que qu'on a négocié pour l'église de Williamsville? Nous n'avons que Isaac, François et moi. Et qui a mis l'argent dedans pour qu'on le fasse? Ils ne seront pas. Il n'y a que Jérémie Zerimba qui a mis le plus de son argent, qu'il a récolté de son cacao des champs et qui est venu donner cet argent-là. Parce qu'à ce temps-là, on était étudiants. C'est vrai qu'on paye la dîme, mais il y avait quoi? Comme aujourd'hui Jean-Marie le dit, quand nous, on paye encore notre dîme, ils étaient élèves. Il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, ils sont devenus tous les travailleurs et derrière eux, il y a d'autres qui sont devenus des travailleurs. Donc, il y a beaucoup de véhicules maintenant. Donc, les dîmes la dîme est devenue assez volumineuse et attire les appétits de beaucoup. Jusqu'à ce qu'un de mes parents du village rachète ce lieu. Quand on a fini, un huissier a racheté ce lieu et le prix est passé à 60 000 francs. J'étais avec François et Isaac qui avons discuté avec cet homme. Il n'a pas voulu baisser ce prix. Donc, pour revenir là, quand je prends tout ceci et quand j'entends de l'eau de près, ce qui sort de la bouche de beaucoup de ceux qui prétendent avoir reçu ce message, je me demande si la parole de 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, est une réalité dans la vie de nous tous. Dans nos foyers, est-ce que c'est une réalité? Quand je connais des foyers où l'homme pèse de la nourriture pour donner à la femme, où l'homme demande la monnaie de l'argent qu'il a dans sa femme pour aller faire le marché, je me demande si ce passage-là s'applique à nous tous. J'ai l'habitude de dire que si tous ceux qui étaient au début étaient restés fidèles, peut-être là où on est là, on aurait besoin d'un espace multiplié par 4. Malheureusement, tout le monde n'est pas parvenu à là. C'est pour ça que souvent quand on chante les cantiques, je m'assois, je regarde ceux qui chantent, je dis est-ce que, en réalité, où on chante pour danser, on chante pour être enthousiaste, mais est-ce qu'on mesure ce qu'on chante? On apprécie ce qu'on chante à sa valeur? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on chante? Est-ce que si on nous demandait nous-mêmes de prendre chaque mot de ces cantiques-là pour voir et de nous les appliquer, est-ce que cela sera vrai? Puisque nous avons été régénérés. Ici, c'est le mot, hein? C'est pas ce qui a été écrit ici. C'est pas ce qui est écrit ici. Nous tous régénérés, béni soit le Dieu très haut, dans sa grande miséricorde, nous a tous régénérés. Cela ne concerne que ceux qui ont été régénérés. C'est ceux-là seulement qui peuvent chanter ce cantique. Celui qui n'a pas été régénéré, dont la main est encore dans la main de Satan, dont la bouche est utilisée encore par le diable, dont le cœur est rempli de mauvaises pensées, de mauvais désirs, ne peut pas chanter ce cantique-là. En le chantant, il se trompe lui-même. En le chantant, il se trompe lui-même. Hier, je chantais Jean-Paul Jacques, et quand j'ai posé la première question, Jean m'a dit, ça c'est vrai, on a l'habitude de chanter, mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on chante? C'est vrai. Amen. Bien que nous ne l'ayons pas vu, quoique nous l'ayons entendu, nous l'aimons et le croyons. Parce que c'est écrit dans 1 Pierre. Ce qu'on lit, ce qu'on chante ici là, c'est écrit dans 1 Pierre. Hein. Vous voulez qu'on le lise? C'est 1 Pierre chapitre 1 toujours. Il dit voilà, avec le verset 7, je vais lire le verset 6. C'est là que ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves,
afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. C'est un jeu qui est écrit ici. Mais est-ce que c'est une réalité pour nous? Est-ce que c'est une réalité? Que Dieu nous aide. Amen. Vous savez, on le lira tout à l'heure, les Juifs étaient très heureux quand ils sont sortis de l'Égypte. Mais plus tard, chacun a montré sa vraie couleur. Nos souffrances les a portées. Nos douleurs, il s'en est chargé, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, ça c'est vrai. Par ses maîtressures, nous sommes guéris, c'est vrai. Mais combien sont ceux qui bénéficient vraiment de ça? Parce que ça n'est possible pour toi et pour moi que si nous croyons. Ce n'est pas une question intellectuelle. Ce n'est pas une question intellectuelle, ce n'est pas une question morale. C'est une question de marcher par la foi, non pas par la vue. Que Dieu nous bénisse. On va aller lire. J'étais en train de chercher, je dis, mais qu'est-ce qu'on lira ce matin pour notre petite réunion de famille ici. Pour l'autre, le Seigneur m'a donné depuis 2 semaines quelque chose, et puis il y a un frère qui a posé une petite question qui m'a pris assez intéressant, qui permet d'approfondir un ensemble de choses. On va aller dans Néhémie. Néhémie, c'est juste avant Job, si je ne me trompe pas. C'est juste avant Esther. Parce que Esther vient avant Job. Et puis, juste après, Esdras. Esdras qui vient juste après, je crois, si je ne me trompe pas, Chronique. Donc, Néhémie. On va lire Néhémie 9. On va prendre le temps de lire. Je sais que je l'ai lu déjà une fois à l'église. On a une réunion de prière à l'église. Ouais, on t'aime, ouais. Alors, on va aller tranquillement. Lisons à partir du verset du chapitre 9, à partir du verset, on va aller à partir du verset 1. Si on n'a pas pu finir aujourd'hui, on le lira, on continuera dimanche prochain. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés, leurs iniquités et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et adorèrent leur Dieu. Amen. Vous savez bien ce qui s'est passé avec Néhémie. Passant son temps, le peuple s'est corrompu et ils ont pris des femmes étrangères. Ils ont fait des enfants, ils se sont mélangés. Et quand Néhémie est venu, vous savez, Néhémie était auprès du roi. Quand vous lisez à partir du chapitre 1, vous allez voir la parole de Néhémie, fille du roi. Il était auprès du roi de Suse. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un des frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine
et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, je peux laisser le reste si vous voulez bien pour le lire après, pour comprendre dans quel esprit était Néhémie face à la grande ville qui porte le nom, ou qui est la vie de Dieu. Parce que David en a fait la cité de Dieu. Et c'est cette cité-là qui est dans le désastre à cause du péché du peuple, à cause de la désobéissance du peuple de Dieu, à cause de ce que les gens ont préféré adorer, un autre Dieu, d'autres dieux que le Dieu qui les a fait sortir, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte. Autre Dieu que le Dieu que leur père Abraham, Isaac et Israël ont adoré. Ils ont abandonné ce Dieu-là pour adorer les Balaam, la Sarté. Il y a plusieurs dieux. La fois dernière, quand je lisais, il y a plusieurs dieux. Il y a même les dieux qui exigent qu'on fasse passer les enfants par le feu. Les Molochs et tout. Ils adoraient la reine du ciel. Quand vous dites dans Jérémie, vous allez voir. Ils disent, nous allons adorer la reine du ciel. On lui fait des gâteaux. Et cependant, Dieu leur a dit, si ils m'abandonnent, je les chasserai d'eux. Et ils seront esclaves dans les pays où je les enverrai. Et voilà, une déportation. Ennemi prend la nouvelle de Jérusalem, de ceux qui sont restés. Il dit, mais ils sont dans le comble du malheur, et du désastre, des douleurs. Et pensant à cette ville qui inspirait la crainte, aujourd'hui, fait l'objet de désastres. Alors, il a pris son courage à deux mains et il a rassemblé tous les Juifs. Il a demandé la permission, la possibilité d'aller en Israël et rebâtir tout. Et c'est à partir de là que, quand ils ont tout fini, qu'ils vont commencer à adorer l'Éternel. Mais il va rappeler beaucoup de choses. C'est vrai, je voulais qu'on le lise ce matin, pour regarder. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers. Parce qu'il avait été ordonné de se séparer des femmes étrangères et même des enfants. Si aujourd'hui on dit à un frère, tu dois te séparer de cette femme-là qui n'a pas cru que tu vas te ramasser, on dirait que tu n'as pas d'amour. Comment se séparer de son propre enfant qui est sorti de lui parce qu'il a fait ça avec une femme qui ne croit pas? S'il avait une femme non convertie, ils étaient non convertis, et puis après il venait se convertir, il n'y a pas de problème. Mais tu dis que tu es dans la foi et tu vas chercher une femme à l'extérieur pour venir. Tu n'es pas un croyant. Moi, j'ai dit que ce n'est pas un croyant. Quelle que soit l'explication qu'on peut donner, ce n'est pas un croyant. La fois dernière, j'étais au village. J'ai dû parler un peu d'un ton assez sévère vers certains frères. Ce n'est pas le nom qu'on cherche. On cherche des gens qui craignent Dieu, qui veulent marcher avec Dieu. Je ne suis pas prêt à ternir l'image qu'on a battue par la grâce de Dieu concernant ce message-là dans le village et dans la région. De sorte que les gens peuvent venir pour plaisanter, pour jouer avec ça. Ce n'est pas le lieu où on vient faire une conglomération de pourriture, où on se bat dehors, où on prend des femmes ici, on prend des femmes là, on ne les marie pas, on vit, et on veut travailler dans l'église du Dieu vivant. Il n'y a pas de jeu à faire ici. Je suis certain que ce dimanche-là, ils vont prendre leurs responsabilités. Ça, ils me l'ont dit, ils vont le faire.
Parce que je suis le premier croyant de toute la région. Dans ce message-là, je suis le premier croyant de toute la région. À part la région Haché. Mais la région Mbato là, je suis le premier croyant. Et j'ai passé du temps à jeûner et prier pour que Dieu suscite des croyants. Si Dieu suscite des croyants dans certaines régions qui croient bien, qui sont bien assis, ce n'est pas dans mon village que je vais permettre qu'on vienne jouer à la religion. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de régions là. Si vous voulez vous battre là-bas, là vous pouvez vivre comme ça. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, alors on peut vous accueillir. Si vous ne voulez pas marcher avec Dieu, vous restez dehors. On ne vient pas à l'église pour se convertir. C'est quand on est converti qu'on vient à l'église. Ça, souvent, on ne comprend pas ça. Hein? On ne vient pas à l'église pour se convertir. C'est quand on est converti qu'on va à l'église. Parce que dehors, on vient vous prêcher l'évangile qui sauve. C'est là-bas qu'on fait l'évangélisation. C'est dehors qu'on va faire l'évangélisation. Quand on est à l'intérieur, on enseigne les gens à observer ce qui a été prescrit. Pour qu'ils soient des croyants qui observent ce que Dieu a dit. Mais quand on est dehors, on apporte l'évangile du royaume, la bonne nouvelle, pour que le cœur... C'est ce qu'on a chanté. C'est ça. J'étais dans la détresse et on m'a pris une bonne nouvelle. Mais c'est dehors. Mais quand j'ai quitté là et que j'ai pris l'engagement de marcher avec Christ, en allant dans les eaux du baptême, c'est un engagement que je prends devant les hommes, devant les anges et devant Dieu, pour dire je veux lui obéir. Je veux respecter ses ordres. Je vais appliquer ce qu'il a dit. Je veux lui ressembler. Mais si quelqu'un n'est pas prêt à lui ressembler, mais qu'il reste chez lui à la maison. Et c'est pour ça que ici, Jérémie a dit, vous les chefs, on veut dire, s'il te plaît, en un jour on ne peut pas faire ça. On va s'en occuper nous-mêmes. De sorte que tous ceux qui ont plus de femmes étrangères se séparent de leurs femmes et de leurs enfants. C'est vrai. Vous pouvez le lire avant. Hein. Je pourrais chercher le passage où il en a parlé et puis on dit à Jérémie non. Que nous allons donner à Néhémie. Donner à Néhémie et même va s'en occuper. Si on n'a pas fini, de toute façon, je pense qu'on ne va pas finir aujourd'hui. De sorte que je vais vous relire les passages où les chefs ont pris les décisions pour dire cette affaire-là. On peut le lire un peu plus loin, je crois. Il faut que je vous trouve ces éléments-là pour qu'on les lise ensemble pour établir les faits. Ça, c'est le rétablissement des faits. Registre des généalogies, registre des descendants, mise à l'écart des sacrificateurs disparus, dépourvus, c'est pas ça. Je vais bien trouver ce passage pour lire un peu, pour que on se rende compte qu'il y a eu la décision de chasser ces hommes et ces femmes-là. C'est dans Esdras 10. C'est dans Esdras 10 qu'on peut le lire. Voilà. C'est ça, Esdras 10, il dit, après le verset 9 même, tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant vos fautes à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites ça sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie,
Et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères, viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que la dame colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Amen. Et quand vous allez dans Jérémie ici, dans Néhémie, le 24e du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient revêtus de sacs et de couvertures de poussière et couverts de poussière pour célébrer la célébration. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentaient, confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Ceux qui ne sont pas séparés ne peuvent pas venir. Si tu refuses de te séparer, ah moi j'ai une femme, j'ai des enfants, elle ne peut pas venir, même si c'est une femme étrangère, elle ne peut pas venir, mais tu ne peux pas venir là, à l'adoration. Tu ne peux pas venir à l'adoration. Ne peut venir à l'adoration que celui qui s'est séparé. Lorsqu'il l'eut placé, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Frère, vous voyez, non? Des gens debout pendant un quart de la journée. Je peux prendre un quart de la journée. Prenons de 6 h du matin jusqu'à 6 h du soir. Ça veut dire que ça fait 12 heures. Donc pendant 4 heures de temps. Non, c'est un quart. Un quart. Pendant 6 heures. Les gens, c'est comme c'est 24 heures. Pendant 6 heures, les gens sont debout. On leur lit la Bible. On leur lit l'Ancien Testament. On leur lit la loi de Moïse. On lit peut-être le prophète. On leur lit le psaume. On leur lit ce que Dieu a ordonné. Debout. Aujourd'hui, si tu as prêché pendant 2 heures de temps, on dit mais c'est le même qui est venu. Quand tu as prêché 3 heures, 4 heures, alors là c'est la catastrophe. Mais en leur temps, là, il restait debout pendant 6 heures de temps. Pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et adoraient l'Éternel, leur Dieu. J'ai beaucoup d'écritures ici que je peux vous donner. Peut-être je vais vous les donner en même temps pour que vous puissiez les lire à la maison. Matthieu 17, pour ceux qui prennent les notes, pour ne pas vous perdre beaucoup de temps, pour que vous voyez les circonstances et tout. Et quand on parle on a lu pendant la loi, vous parlez dans 2 Chroniques 34, verset 30. Et suivant, vous verrez ça. Mais pour les autres parties, vous pouvez lire Matthieu 17, 20, 21 et Luc 5, 33, 35, 2 Corinthiens 11, 27, Deutéronome 8, 3, 4, on l'a lu la fois dernière, vous le savez bien. Et puis, on va continuer de lire un peu. Je ne vais pas vous garder longtemps parce qu'on sait qu'on va, on va revenir là-dessus. Quand on doit arriver au passage même que je voudrais. Josué banni. Car ça, c'est les... On va laisser la citation de tous ces noms-là. Et puis on va arriver au verset. Il dit, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, que l'on bénisse ton glorieux nom, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et de toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et à l'armée des cieux. T'adore. Amen. Amen. Frère, voilà le Dieu que nous prétendons servir. Le Dieu qui s'est fait chair et qui est venu vers nous là. C'est le Dieu qui a apparu à Abraham dans la scène de Mamoré. Vous avez les théologiens disent que c'est la théophanie. Frère Branham dit non. Il était venu encore dans un corps humain parce qu'il a mangé. Il a mangé le veau. Il a bu le lait. Il a mangé de la farine.
On a fait des galettes. Il a bien mangé. Il a bu le lait quand il est rassasié. C'est là qu'il a posé la question à Abraham. Où est Sarah ta femme? Il dit, mais elle est derrière toi dans la tente. Il dit, mais tu sais, Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, je te visiterai. Et ta femme Sarah t'enfantera un fils. Frère, nous les hommes, nous pouvons faire beaucoup de déclarations. Nous pouvons faire beaucoup de promesses. Mais sachons que peut-être c'est 1 sur 100 qui peut se réaliser. Encore si on a la chance. Mais il y a un seul qui dit une chose et que ça s'accomplit à 100%. C'est pour ça que, frère, quand quelqu'un dit qu'il prophétise, ou il peut la prophétiser 100 fois, et que 99 est vrai et 1 est faux, vous devez comprendre que les 100% là sont faux. Vous ne devez rien prendre, parce que l'ennemi est dedans. Dès qu'un seul est faux, vous laissez ça tomber. Il a prophétisé, non? Il a prophétisé 99% est passé correct. Et puis le 1% là, c'est faux. Est-ce que de la bouche de Dieu peut sortir le mensonge et la vérité? Non. Sauf de la bouche de diable peut sortir le mensonge et la vérité. Parce que le diable n'aime pas seulement. Hein. Il dit aussi la vérité. Et ça, c'est important que nous, les croyants, aujourd'hui là, nous devons le savoir. Moi, il dit un jour à quelqu'un, il dit, frère, si quelqu'un dit, j'ai prêché une fausse doctrine, il ne doit plus prêcher, il doit s'asseoir. Parce qu'il reconnaît qu'il a été utilisé par un mauvais esprit. S'il dit, j'ai fait une erreur, c'est différent. Parce qu'on est humain. La Bible dit que tout homme soit pris pour menteur, ce Dieu pour vrai. On est humain, on peut se tromper. Ce Dieu ne se trompe pas. Mais en tant qu'humain, on peut se tromper. On peut avoir mal compris une chose, on peut se tromper. Mais quand tu dis que c'est pas, tu ne t'es pas trompé, tu as enseigné ce qui est faux. Parce qu'un enseignement qui est faux vient du diable. En parlant, tu peux te tromper d'une chose. Puis on te dit, frère, non frère, vous avez raison, on corrige, on va de l'avant. Ce qui est devant, on corrige, on va de l'avant. Mais quand tu dis, je reconnais avoir prêché quelque chose qui est faux. Je reconnais avoir enseigné faux. Ah, il faut faire attention. Tu n'es pas digne de confiance. C'est ça qui nous manque. Dans ce message-là, ça nous manque beaucoup. On ne fait pas attention. Et quand c'est comme ça, la suite là, c'est de la fausseté jusqu'au bout. Alors, on poursuit. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses. Vous voyez, quand le mot toute chose là, c'est important. Hein? Il donne la vie à toute chose. C'est même la chose même qui, apparemment, on peut dire, on ne peut pas avoir la vie là. Dieu est capable de donner la vie. N'a-t-il pas dit à la chose? Jacob, non, même pas Ézéchiel. Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas dit? De ces pierres-là, Dieu peut susciter des hommes Abraham, des enfants Abraham. De ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Mais est-ce qu'il n'a pas raison? L'homme est tiré d'où? De la poussière de la terre. L'homme est tiré de la poussière de la terre. Donc, Dieu peut encore susciter à Abraham des enfants de cette poussière de la terre-là, si vous ne voulez pas. Donc, Dieu est capable de donner la vie à tout. Et comme tu dis bien, dans la vallée de Gabaon, oui, où il y avait les eaux, il a donné la vie à ces eaux-là. Il a donné la vie. Donc, tu peux donner la vie à qui il veut. Et à tout ce qui vit a une vie, hein. Tout ce qui est là sur la terre a une vie. C'est vrai, on dit que les herbes là, tu peux même mettre du béton sur une herbe, mais elle va sortir
Parce que la vie qui est en elle là est trop forte. La vie que Dieu a mis en elle là, est trop forte. Elle va trouver moyen de sortir de ce bitume là. Vous ne voyez pas souvent dans le bitume là, même tu mets du gazon, tu mets du goudron quelque part là. Tu mets même du béton. Un matin tu arrives là-bas, l'air est sorti quelque part. Ah! Moi je vous dis ici là, c'est le cours là, quand on devait la remblayer, il y avait un bananier. On a coupé le bananier. On a remblayé jusqu'à 2 mètres 5, jusqu'à 3 mètres même. Donc on a enterré complètement le bananier. Pour nous, il va mourir. Un matin, on arrive. Voilà un bananier qui est sorti de la terre. Et vous ne touchez pas. Laissez-le. Mais le bananier a grandi. Mais si vous voyez les régimes qu'il a donnés là, on était tous surpris. J'ai envoyé un régime à maman au village, elle a dit, mais tu as eu où? Il est de ma maison. Et tu n'as pas de chat? J'ai dit, mais je m'en avais un chat. Dans ma maison, on avait un chat. Pour montrer que Dieu donne la vie à tout. Lui seul est capable de donner la vie. Et même à un homme mort, Dieu peut donner la vie. Un homme mort. Ça n'est pas arrivé avec l'enfant, le fils unique de la femme de Naïm, là, la veuve de Naïm, chez Jaïus. Ils sont revenus à la vie. Il donne la vie. Donc, non, Dieu donne la vie. C'est pour ça que quand des situations difficiles arrivent, nous devons rester tranquilles parce que c'est lui qui ordonne tout. Je dis toujours, un chrétien ne meurt pas si Dieu n'a pas voulu. Un chrétien. Un chrétien. Je dis bien un chrétien. Je ne dis pas un soi-disant chrétien. Je dis un chrétien là, il ne peut pas mourir si Dieu n'a pas ordonné. Parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Et puis on poursuit un peu. Tu donnes la vie à toutes choses. Et l'armée des cieux t'adore. C'est toi, éternel Dieu, qui a choisi Abraham. Regardez ici bien. Il n'a pas mis Abraham, hein? Il a mis Abraham. Son nom d'origine. Il nous rappelle qui était celui que Dieu a choisi. Comment il s'appelait? Parce qu'Abraham veut dire père d'une multitude. Amen. Mais au commencement, il était Abraham. Dieu a fait quoi? Il a ajouté un H. Abraham. H et A. Alors, il va continuer. Qui l'a fait sortir d'où en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Dieu l'a fait sortir. Frère, vous voyez comment les choses sont merveilleuses. Dieu nous connaît, nous tous. Alléluia. Dans là où on était, ce qu'on était. Et puis un jour, il a décidé d'aller nous chercher. Est-ce qu'Abraham est parti chercher Dieu? Non. Et nous comprenons également que Dieu nous a choisis. Amen. S'il nous a choisis, c'est pour notre bien. Amen. Mais regardez bien, Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un d'entre vous est un démon. Et puis il peut continuer à dire, vous savez, le semeur là, quand il semait là, il y avait 4 portions de terre. Il y avait d'abord le chemin, le long chemin. Il y a ensuite des terrains pierreux. Il y a ensuite des épines. Et puis il y a le chemin, le terrain qui est préparé. Alors, quand vous prenez ça, que vous êtes dans une église, on voit des allées et venues. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh, vous avez un certain nombre. Vous avez 3-4 personnes que vous baptisez aujourd'hui. Demain, il n'y a qu'une seule personne qui reste. Après, vous devez baptiser 3, 4, ou 5, ou 6, ou 10 même. Et puis après, il ne reste que 2. Mais les autres sont partis. Ceux qui restent là, s'ils sont de Dieu, ils vont rester jusqu'à la fin, quelles que soient les circonstances. Amen. Par contre, les autres, à peine que des discussions se prennent dans leur vie, à peine qu'il y a une épreuve, à peine qu'il y a une persécution, mais les vrais là, ils sont prêts à donner leur vie pour Dieu. Amen. Quelles que soient les circonstances, ils sont prêts. Et nous devons nous poser la question. C'est pour ça que tout à l'heure, les chants qu'on a chantés là, et je me suis arrêté pour qu'on en parle, c'est pour nous demander nous-mêmes,
est-ce que nous sommes prêts à porter tout? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons été régénérés pour avoir l'amour de Dieu dans notre cœur, la vie de Dieu en nous, pour marcher comme il le veut? Parce que frère, pourquoi souvent on dit que ce qu'on prêche là est différent de ce que les autres prêchent? Dieu, dans ces derniers temps, nous a ramenés à l'original. De sorte que nous ne pouvons pas faire autre chose que ce que nos pères apostoliques ont fait. On ne peut pas prêcher autrement qu'eux ils ont prêché. On ne peut pas dire autre chose que ce qu'eux ils ont dit. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pour ça qu'au temps de Moïse, on ne peut pas ajouter à ce que Moïse a dit. À notre temps, on ne peut pas ajouter à ce qui nous a été donné. On ne peut pas. On ne doit rester que dans ce qu'est. On poursuit un peu. Tu trouveras son cœur fidèle. Frère, moi quand je lis ça, ça me fait trembler. Comment Dieu touche mon cœur. Comment Dieu touche le cœur de chacun de nous. En fait, quand tu vois le mot fidèle, veut dire, tu trouveras son cœur digne de confiance. Dieu trouve le cœur d'Abraham digne de confiance. Le Dieu, lui-même là, qui a créé le cœur là, il trouve que cet homme là, le cœur qu'il lui a donné là, est un cœur qui est digne de confiance. On peut se confier en cet homme là, à cause de l'état de son cœur. Tu vas beau l'éprouver, comme Job a été éprouvé, il ne tombera pas. Il n'abandonnera pas. Et il a éprouvé Abraham. Pendant 25 ans, il a éprouvé Abraham. Après, il a connu d'éprouver Abraham. C'est ça. Tu dois son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui. Et tu lui promis de donner à sa postérité le pays de Canaan, des Amoriens, des Étiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Amen. Si aujourd'hui Dieu dit une chose à un frère, à une soeur, si c'est Dieu qui l'a dit, quand on dit la foi est une révélation, là, c'est ça. Hein? La foi est une révélation. C'est des choses que les gens ne voient pas. Dieu te le révèle. Dieu te le dit. À toi, il le dit. Regardez bien. Sur le Damas, là. Dieu a parlé à Saül, non? À Saul. Est-ce que tout le monde a entendu? Tout le monde n'a pas entendu. Regardez quand le Seigneur Jésus était baptisé par Jean-Baptiste. Est-ce que tout le monde a vu la colombe là? Tout le monde a entendu? Non. C'est Jean-Baptiste seul à qui Dieu a révélé. Qui est cet homme-là? Mais quand il venait, il a dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais pourquoi toi tu viens à moi? Il dit, laisse faire ce qu'il a dit. Gloire à Dieu. Il est prophète. Donc il sait qui arrive là. Mais Dieu va confirmer encore en faisant descendre la colonne après le baptême. Et il lui dit, celui c'est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Je mets toute mon affection. Tout le monde qui était en train de faire le baptême là, n'ont pas compris, n'ont pas vu. Ce qui fait après les autres sont partis. Mais lui l'a vu. Lui l'a compris. Regardez Anne et Simeon. Au jour de la présentation de Jésus. C'est pas la première fois qu'on présente un enfant. On a présenté plusieurs enfants. Mais ce jour-là, c'était un jour particulier pour Simeon et pour Anne. On pourrait les prendre comme des fous. Simeon dit, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi aller me reposer un peu. Et Anne faisait l'éloge de cet enfant. Parce qu'il a consacré sa vie à Dieu. Et Dieu lui a révélé qui est cet enfant. Il n'est pas un enfant comme tous les autres. Pourquoi l'étoile n'a pas été apparue à tout le monde? Ça apparaît à combien? À 3 personnes seulement. Mais quand c'est arrivé à Jérusalem même, les autres n'ont pas vu. Quand ils sont partis demander, l'étoile a disparu. Mais quand ils sont sortis, l'étoile a apparu pour les guider jusqu'au lieu où habite l'enfant. Mais
marcher avec eux, vous ne verrez pas l'étoile, mais eux, ils verront l'étoile. Parce que c'est pour eux. C'est pas pour vous. Quand c'est pas pour toi, là, tu ne verras pas. Tu peux marcher avec quelqu'un. Vous marchez ensemble. Et puis Dieu va lui parler. Il va dire, Dieu m'a dit ça. Tu vas le prendre pour un fou. On marche ensemble, comment Dieu t'a parlé? Dieu m'a parlé. Bon, si Dieu t'a parlé, ça doit s'accomplir. Parce que ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Et ici, nous le voyons bien. Il a promis de donner la terre de cette nation-là à Abraham et à sa postérité. Et il a donné. Il les a chassés. Parfois, on a parlé un peu des chrétiens frontaliers. Et je vous ai dit une chose, j'ai dit frère, plus on s'approche du but, plus l'incrédulité augmente. Plus les difficultés s'amoncellent. Plus on s'approche du but, plus c'est comme ça. Regardez, quand ils sont arrivés à Kades Barnea, c'est là que les choses se sont vraiment fait connaître. Les gens se sont fait connaître. On va le lire ici. Hein. On le voit ici, on le lira. Ici, c'est presque un résumé des choses qui sont passées auparavant. Et quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, mais il y a eu tellement d'incrédulité, au point même, on a osé l'appeler Belzébul. Et pourtant, le salut était proche. Là, le sacrifice, l'agneau devait être sacrifié pour que le salut soit étendu à toute l'humanité. Mais c'est là où il y a eu beaucoup d'incrédulité. Les grands hommes religieux n'ont pas cru. Frères et sœurs, à notre temps, c'est la même chose. Hier, je cherchais une brochure, puis je suis tombé sur l'application de Frère Branham. Ce matin, je cherchais ça, il ne trouve pas. Mais je dis, dès qu'on va finir, c'est vrai que j'ai mis du temps pour descendre là. J'ai donné ça à Carlos pour qu'il lise. Je sais que la fois dernière, quand le pape, comment il s'appelle, celui qui est là, comment il s'appelle? François a été nommé, beaucoup de frères étaient dans la panique. Frère, moi j'ai reçu des SMS, c'était au travail, des SMS, j'ai reçu ça en plein, frère. Il vient d'Amérique. Il dit non. Frère, non, on n'a pas dit qu'il vient d'Amérique. Il dit il vient des États-Unis d'Amérique. Je voulais sortir la prédication. Hier soir, j'ai cherché une brochure et je l'ai montré, j'ai montré ça à Carlos. Il a lu. Parce que c'est en anglais. C'est pas traduit. Cette prédication n'est pas traduite au milieu de nous. Il dit, quand le dernier pape sortira des États-Unis d'Amérique, alors l'image de la bête, la Confédération mondiale des églises fera l'image de la bête. Et les croyants seront persécutés. Ce qui fait que, pour vous qui écoutez, vous avez des jalons. Vous avez des indices. Et frère, ce n'est pas quand le pape va être nommé qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Parce qu'il va être nommé là. Et que le mois qu'on va commencer, c'est la persécution qui va suivre. C'est maintenant. C'est maintenant. Et Dieu nous l'a donné pour que nous le sachions. Les autres ne le savent pas. À nous, il l'a donné. Même au milieu de nous, il y en a qui ne savent pas. Qui marchent comme ça, qui vivent comme ça. Et puis le jour, ça va arriver. Ils vont penser que il y a encore du temps. Non, peut-être il n'y a plus de temps. Peut-être il va rester un mois, peut-être il va rester 15 jours, peut-être il va rester un an, peut-être il va rester 10 jours. Personne ne sait. Tu vis, je continue, car tu as tenu ta parole, car tu es juste. Frère, notre Dieu, beaucoup de gens disent que le Dieu, c'est un Dieu bon. La bondiosité de Dieu n'existe pas. Hein. Il est bon, mais il est aussi juste. Et c'est pour ça qu'il fait de nous des justes. Tout à l'heure, on a lu fidèle. Tu l'as trouvé fidèle. J'ai oublié de dire, quand vous partez lire dans les épîtres, vous verrez que aux saints et aux fidèles qui sont à, aux saints et aux fidèles qui sont à, aux saints et aux fidèles qui sont dans. Frère, aujourd'hui, si Paul était vivant, il devait pouvoir écrire aux saints et aux fidèles
Mais parmi les fidèles, les saints, les fidèles là, il y a des hypocrites. Pourtant, ça s'est écrit à nous. Mais il y a des hypocrites. Il y a des incroyants. Il y a des soi-disant croyants. Mais il y a des vrais croyants. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me font le reproche, mais frère, tu as dit que l'église d'Abidjan est une partie de l'épouse de Christ. Non, je n'ai pas dit l'église d'Abidjan. J'ai dit, voilà ce que j'ai dit. S'ils veulent donc aller reprendre là-bas pour écouter. Cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. Je n'ai jamais dit l'église d'Abidjan. Hein. J'ai dit, cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. Mais les gens ne savent pas ce que c'est que l'église. Ils pensent que c'est les 4 murs. Cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. Ça, les gens ont oublié ça. On dit, tu as vu l'église d'Abidjan? Je n'ai jamais dit l'église d'Abidjan. Hein. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu ne m'a pas dit l'église d'Abidjan. Cette église aussi est une partie de l'épouse de Christ. Alors, ceux qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est les bâtiments. Mais attends, on était où avant? Yopougon. Ensuite, on était où? À Williamsville. Après, on est revenu à Yopougon, au Koweït. Et demain, si on quitte là, on n'a plus de terrain qu'on va quelque part, dans une zone bizarre quelque part pour avoir un terrain pour construire l'église. Parce qu'il y a pas là, je suis ici là. On va dire que c'est l'église d'Abidjan. D'abord, vous ne vous appelez pas l'église d'Abidjan. Vous n'avez pas de papier qui dit que vous êtes l'église d'Abidjan. Votre papier là, c'est MSI, Église du message évangélique de Côte d'Ivoire. Voilà. Vous êtes membre de l'église du message évangélique de Côte d'Ivoire. Voilà ce que vous êtes. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire. Les gens ne savent même pas que le premier papier pour aller demander l'autorisation pour fonctionner, c'est dans ma maison. C'est fait. Stanislas et moi, c'est sur ma machine que moi j'ai datilographié ça. Auprès de Hippo Lago. Le deuxième, avec le ministre Léon Kona Kofi, c'est moi qui ai pris le rendez-vous parce que son neveu était mon voisin de bureau. C'est moi qui ai pris le rendez-vous. Ils sont partis voir Léon Kona Kofi au ministère. Celui qui est parti déposer le papier là, à la direction des cultes, c'est pas quelqu'un, c'est moi qui suis parti déposer. Et on m'a dit, mais vous êtes chrétiens, et les autres sont enchaînés. Les autres sont enchaînés. Vous dites que vous êtes des chrétiens libres, les autres sont enchaînés. J'ai compris, j'ai vu mes papiers, je suis sorti. Je lui ai dit, frère, si on garde des chrétiens libres là, on ne va jamais avoir de papier. Alors, cherchons un nom. Comme c'est un truc administratif, cherchons un nom. C'est ainsi que on a demandé à nos frères qui sont les Pougon, comme ils sont plus nombreux, dans le côté là, à côté ils sont plus nombreux, on a de nous proposer un nom. C'est-à-dire qu'ils ont proposé le nom de l'église message du évangélique de Côte d'Ivoire. On a choisi les personnes qu'on devrait mettre dedans, comme faisaient partie de l'administration, les administrateurs, pour aller. Beaucoup. Il y en a qui disent on fait l'histoire de l'église. Mais il faut faire l'histoire de l'église. Parce qu'au temps de Pierre également, ils en ont fait. Qu'est-ce que Luc a dit? Il dit j'ai fait des recherches. Pierre a dit non, j'ai fait des recherches pour te donner ce qui est exact. C'est pas le lieu de tronquer l'histoire, de trafiquer l'histoire, de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et celui qui connaissait Hippo Lago, c'était le jeune Ghanéen qui est parti aux États-Unis. Beau Franck. Comme lui vient de l'église apostolique, il venait de l'église apostolique, c'est lui qui connaissait Hippo Lago et qui nous a mis en contact avec Hippo Lago. Le premier papier qu'on nous a donné, c'était avec ça qu'on a fonctionné. Parce qu'auparavant, pour faire les conventions là, on est obligé d'aller demander les papiers de l'église unie de Pentecôte. On est obligé d'aller demander l'église. Tu ne peux pas regarder un truc en plein air sans autorisation. On est obligé d'aller négocier. Et les gens pensaient que ceux qui venaient nous envoyer de l'argent, nous apporter de l'argent. C'est après cette base-là qu'on a demandé de faire notre papier nous-mêmes. Donc,
Aucune église ici s'appelle l'église d'Abidjan. Il n'y a pas un papier de quelqu'un qui s'appelle l'église d'Abidjan. Il n'y a pas un papier, il n'y a pas un statut dans lequel là, on va faire un dossier, on n'a pas déposé pour dire ça c'est l'église d'Abidjan. Ça n'existe pas. Si quelqu'un dit ça existe, il n'a qu'à m'apporter. Il n'a pas apporté. Ça n'existe pas. On est un démembrement de l'église du message évangélique de Côte d'Ivoire. Voilà. Tous les documents, je les ai chez moi ici. Alors, on peut continuer un peu plus s'arrêter, parce qu'il est déjà 1h, on a déjà fait 1h28 minutes. On a chanté pendant 13 minutes. Et lui, il connaît le temps. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Alléluia. Oh, c'est beau quand on lit ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait. Frère, la gloire de Dieu en ce 20e siècle a apparu pour nous aussi. La colonne de feu qui était avec Moïse a été avec celui que Dieu a envoyé pour nous apporter cette nourriture-là, pour emmagasiner la nourriture. C'est vrai. Le signe du Fils de l'homme a été manifesté, c'est vrai. Les gens ont photographié. C'est vrai. C'est pour ça que, pour moi, personnellement, jouer avec ce message-là, ça me fait mal au cœur. Moi, ça me fait mal au cœur. Hein. Quand je vois qu'on joue avec ce que Dieu a donné à ce fait de temps. C'est comme autant des Juifs dans le désert où ils jouent avec ce que Dieu a fait, Dieu a dit là. Ça fait tellement mal au cœur à Moïse au point où il a une grande colère. Il dit, mais tout ce que Dieu a fait devant vous là, vous n'avez pas dit. Maintenant, c'est de cette montagne, de ce rocher-là, il va vous donner de l'eau. Mais auparavant, il n'a pas donné de l'eau par le rocher, à travers ce rocher. Et dans sa colère, baou. Il a frappé encore. Alors on ne peut pas frapper Christ 2 fois. Il dit, comme tu t'es glorifié, tu n'entreras pas. Comme tu t'es glorifié, mais frère, tout ce que tu peux faire là, il faut faire. Dieu va se glorifier lui. Même dans une volonté accordée, Dieu va se glorifier. Il va se glorifier. Hein. Tu cherches une volonté accordée, je suis parti. Une volonté permissible là, vas-y. Dieu va se glorifier. On va finir, oui, comme on le voit aujourd'hui. Et puis, on va s'arrêter au verset 11. Et puis la suite, on le lira dimanche prochain, où nous devons comprendre simplement comment Dieu fait. Tu opères des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Ah. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il était méchant envers son peuple. Dieu a fait ça parce qu'il était méchant envers son peuple. Frère, retenez bien ça. Si quelqu'un est méchant envers un fils ou une fille de Dieu, il doit craindre. C'est vrai. Dieu rend justice. Mais tu sais quel verset tu as lu la fois dernière quand on était à Chaude là, que tu avais lu? Dieu afflige ceux qui vous affligent. C'est 2 Thessaloniciens. Dieu afflige ceux qui vous affligent. Si quelqu'un afflige un fils de Dieu là, il n'a qu'à s'attendre à ce que Dieu l'afflige. Ça, c'est certain. Si vous avez un fils de Dieu que quelqu'un vous afflige là, Dieu va l'affliger. Dieu rend justice. Souvent on lit la Bible, on fait et puis on ne comprend pas. Mais c'est quand ça nous arrive qu'on se rend compte que c'est déjà trop tard. Tu affliges des enfants de Dieu, Dieu va t'affliger. Mais le Seigneur a dit à Paul,
pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui es-tu que je persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais est-ce que Paul a persécuté Jésus une fois? Non. Mais il a persécuté ceux qui avaient l'esprit de Christ en eux. Au point où Philippe et Étienne a été tué, mis à mort. Alors Dieu était obligé de lui dire, écoute, il faut arrêter. Arrête. Maintenant là, toi-même tu vas venir souffrir un peu. Toi-même là, tu vas venir souffrir. Tu as un instrument dans la main. Avant tu étais un instrument dans la main des pharisiens, des docteurs de la loi. Maintenant tu as un instrument dans ma main. Et tu vas voir ce qu'on souffre quand on est dans ma main. Et après il a dit, la mort m'est un gain. Quand la ville a compris, il a dit, même la mort m'est un gain. Paul, qui tu es, il dit maintenant la mort lui est un gain. Il pouvait mourir, je suis pressé. Si on me demandait de partir maintenant, je préférais partir. Mais maintenant, si le Seigneur veut que je reste à cause de vous pour fortifier votre foi, là, sinon moi là, aujourd'hui même, je me dis, il faut rentrer à la maison, la mort m'est un gain. Que Dieu soit loué. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Ouais. Ouais, comment notre Dieu est bon pour. Quand Dieu est pour toi, tu ne crains rien. Qu'on te poursuit ou pas, Dieu va te donner la victoire. Tu les guidas le jour par une couleur de nuée, et la nuit par une couleur de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. On va s'arrêter là. Mais c'est important. Frère, regardez ici. C'est le peuple de ce temps ne marchait pas par eux-mêmes. Ils ne partaient pas n'importe où. Ils n'allaient que là où la colonne de nuée ou la colonne de feu allait. C'est pour ça que Moïse a dit, si tu ne vas pas avec nous là, nous ne quitterons pas ici. C'est ça. Parce que nous connaissons pas le chemin. Aujourd'hui encore, frère, le croyant d'aujourd'hui est la même chose. S'il ne connaît pas la volonté de Dieu, il doit s'arrêter. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu dans ce que tu fais là, il faut que tu t'arrêtes. Il faut t'assurer que Dieu est avec toi. Ne commence pas d'abord, et puis là tu as appelé Dieu à ton secours. Avant de commencer, demande-lui si c'est ta volonté. Quand tu assures que c'est ta volonté, va de l'avant. Il doit toujours... Des gens vont parler, des gens vont se plaindre. Mais comme tu sais qui t'a ordonné de faire ce que tu fais, va de l'avant. C'est lui qui va prendre tout ce qu'il faut. C'est lui qui fera tout ce qu'il faut. C'est lui qui dira tout ce qu'il faut. C'est lui qui te protégera. Oui. Tu les guidas. Frère, est-ce que aujourd'hui on a changé ce beau cantique là dont on a parlé? Qui nous guide? Vous savez, frère Branham a prêché une prédication sur le guide, non? Qui sait ça? Beaucoup ne savent pas. Il a prêché une prédication qu'on appelle le guide. Le guide, là, vous savez, quand un enfant naît, qui va s'agrandir, là, il a besoin qu'on le guide. Il a besoin d'être guidé jusqu'à ce qu'il soit capable de se prendre en charge. Il a besoin d'un guide. Maintenant, même là, si vous voulez bien, quand on partait dans des pays, vous allez faire des visites là. Vous ne connaissez pas le pays, on vous donne un guide. Parce que vous ne connaissez pas le pays. Il y a quelqu'un qui va vous guider pour aller voir les sites et va vous expliquer des origines, des éléments. Vous avez besoin d'un guide. Et dans la foi, on a besoin d'un guide. Et le meilleur guide, c'est le Saint-Esprit. Dans la foi, dans l'église du Dieu vivant, on a besoin de guide. Dieu lui-même. Si Dieu ne guide personne, vous marchez dans l'ombre. Et c'est pour ça que, frère, nous devons laisser guider par Dieu dans tout ce que nous on fait. Que ce soit dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Qu'est-ce que ça dit? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc il y a une voie que l'enfant doit suivre. Et tu ne peux pas le conduire n'importe comment. C'est selon la voie qu'il doit suivre. Là. Dieu lui a tracé une voie. Donc demande au Seigneur, la voie que l'enfant doit suivre, c'est laquelle? Pour que moi je puisse le conduire dans cette voie-là. C'est pour ça que nous, vous les femmes, vous devez prier beaucoup pour les enfants.
Vos maris ne sont pas souvent là, à la maison. Mais vous, ça peut de dire, est-ce que les femmes ne doivent pas travailler? C'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est vrai qu'avant, quand tu regardes, les femmes restaient à la maison, mais les femmes travaillaient. Prenons Ruth. Ruth Naomi, là. Elle a travaillé. Elle est partie chez manger à sa belle-mère. C'est pas là qu'elle a trouvé un mari. Si elle était restée à la maison, qu'elle allait l'apporter à manger. Et la femme vertueuse, elle ne travaille pas? Non. Mais ça n'empêche pas qu'elle prie pour les enfants, qu'elle éduque les enfants, qu'elle élève les enfants. Avec l'appui de l'homme. Il y a des enfants qui ne respectent pas leur maman, ils ont plus peur de leur papa. Il y en a qui ne veulent pas de leur papa, ils veulent leur maman. Mais ne laissons pas une porte ouverte aux enfants qui trouvent plus de confort auprès de papa et trouvent la maman trop méchante, ou on trouve plus de confort auprès de papa et auprès de la maman et le père trop méchant. Non, que Dieu nous aide à nous associer pour élever les enfants ensemble. Pour qu'il n'ait de confort nulle part. Il n'est de confort nulle part. Il n'y a pas un autre coin où il va s'appuyer parce que l'autre est trop rigide. Et là, quand ça ne va pas, on va s'asseoir ici. Non, que Dieu nous aide. Donc, on va compter pour lui. Il les guida le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Frère, nous devons savoir quel est le chemin que nous avons à suivre. Amen. Alors que nous marchons ici. C'est important. Dans nos vies pratiques, dans nos vies spirituelles. Nous devons nous laisser conduire. Parce qu'on a des chemins à suivre. Son chemin qu'il a à suivre, ce n'est pas le même que le mien. Ah non. Nous pensons que nous avons le même chemin à suivre. C'est pour ça que chacun doit prier pour savoir, Seigneur, quel est le chemin par lequel tu veux que je parte. Est-ce que vous pensez que le chemin de Paul était le même chemin de Pierre? Non. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que le chemin de Pierre n'était pas la même chose que le chemin de Paul, ni de Jean. Quand le Seigneur a dit à Pierre, suis-moi, et puis il voit Jean les suivre, il dit, mais il a donné comment Pierre va finir, puis il dit, mais et celui qui vient là? Il dit, mais quel est ton problème? Si moi je veux qu'il vive qu'à ce que je vienne, toi, suis-moi. C'est tout. C'est moi qui t'ai donné de me suivre. Tu n'as pas à t'occuper de l'autre. Et nous n'avons pas besoin de nous occuper de la voie que doit suivre l'autre. Prions pour lui pour que Dieu le conduise dans la voie qu'il doit suivre. Et qu'il prie pour nous pour que nous suivions également la voie dans laquelle Dieu veut que nous marchions. Et c'est important. La voie de Moïse n'était pas la voie d'Élie. Non, pas du tout. Ni de Josué. Pas du tout. Point du tout. Vous prenez Isaïe, ce n'est pas la même chose que Michée. Point du tout. Chaque homme, la voix d'Abraham là, prenons même les trois. Abraham, Isaac, Jacob. Est-ce qu'ils ont eu les mêmes voix? Non. Les épreuves d'Abraham n'étaient pas les mêmes épreuves que celles d'Isaac. Hein. Les épreuves d'Isaac ne sont pas les épreuves de Jacob. Hein. Et les épreuves de Jacob n'étaient pas les mêmes que celui de son fils Joseph. Chacun avait son chemin que Dieu a tracé pour lui. Et puis quand vous prenez les 12 tribus de Jacob là, quand vous partez dans Genèse 49, quand vous lisez là, c'est la même chose pour chacun? Non. C'est pas la même chose. Chaque enfant, quel que soit le nombre d'enfants que Dieu nous donne, à chacun Dieu a décidé un chemin, une voie. La preuve est que quand on a des enfants, tout le monde ne devient pas médecin. Même quand on voudrait que tout le monde devienne médecin, tout le monde devient médecin. Et souvent on fait des erreurs, même en poussant un enfant dans une carrière, alors que ce n'est pas sa carrière. On sent le retard. Moi j'ai retardé Victorine. Quand moi je suis financier, je n'ai pas voulu qu'elle soit financière comme moi. J'ai dit, bon, viens faire informatique. Elle a fini, elle a fait son diplôme d'ingénieur. Elle a dit, papa, c'est pour toi. Moi, c'est pas pour moi, je t'ai dit, je vais faire informatique. Pas dit de faire informatique. J'ai fait informatique, voilà le diplôme, c'est pour toi. Oh, pourtant, si j'avais laissé faire ses finances tranquillement,
Oh, peut-être aujourd'hui, ben, c'est pas la même chose. Mais tout ce qu'on connaît comme Dieu. Mais j'ai appris. Depuis lors là, j'ai appris. Moi, j'ai appris. Pour laisser chacun suivre. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes. On n'a pas les mêmes qualités. On n'a pas les mêmes dispositions. Dieu a mis en nous des dispositions qui sont différentes des unes des autres. Que Dieu nous bénisse. Hein? Que nous comprenions que nous devons nous séparer. Complètement nous séparer. Et la parole de Dieu exige une séparation d'avec le monde, d'avec le péché. Ça, c'est une réalité. La parole de Dieu exige que nous nous séparions vraiment. Lui, il nous appelle à nous séparer. De même qu'on a demandé aux autres de se séparer, nous aussi, nous sommes appelés à nous séparer pour être ensemble. Les enfants de Dieu doivent marcher ensemble. Et puis, nous savons qu'il y a un seul qui donne la vie à toute chose. C'est notre Dieu. Il est capable de donner la vie à toute chose dans notre vie. Même le cœur le plus desséché là, Dieu peut donner la vie. De sorte que pour nos enfants qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, prions simplement. Dieu s'en occupera. Il est capable de les ramener à la foi. Nos maris qui sont difficiles, prions. Pour que Dieu les ramène à la foi. Nos épouses qui sont... Prions pour que Dieu les ramène à la foi. Ah oui, il m'arrive de penser à mes deux enfants, à mon fils, à ma fille. Dieu, Seigneur, tu sais toutes choses. Que ta volonté se fasse. Amen. Pourquoi ça dure, tu sais. Peut-être Dieu fait quelque chose de miraculeux. Qui sait? Personne ne sait ce que Dieu veut faire. On ne peut pas précipiter non plus. Moi, je vais vous dire une chose. Une année, au temps où il y avait la grande crise de 2010, où on fait des réunions ici, moi, j'ai prié Dieu pour une sœur. J'ai dit, Seigneur, si cette sœur vient aujourd'hui avec son mari, je prierai pour eux pour que tu leur donnes un enfant. J'ai attendu. La soeur est venue seule. J'ai compris. C'est que ce n'est pas le temps. Depuis ce jour, je prie pour la soeur. Je prie pour elle pour qu'elle ait un enfant. Je prie pas. Le jour où Dieu mettra à cœur de prier pour elle spécialement, je le ferai. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Il a opéré beaucoup de miracles. N'oublie pas qu'il est capable d'opérer les mêmes miracles dans notre vie. Il est capable. Il n'a pas changé. Dieu est capable. Il en a fait autant des apôtres. Il en a fait autant de frères Branham. Il en a fait encore en notre temps. Mais à nous de nous disposer, de le consacrer pour que cela soit une réalité pour nous. Et puis, bien-aimés frères, je terminerai en disant, laissons Dieu nous conduire en toutes choses. Laissons-le nous guider en toutes choses. Qu'il soit notre guide. Il soit celui qui nous tient par la main pour nous guider, pour que nous fassions sa volonté, à tout point de vue. Que son nom soit béni. Amen. Et qu'il nous bénisse. Amen. Amen. On fera de Christ le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voix est toi te pénible. Confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi nous fera jamais ne chercher la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Et si l'ennemi nous fera jamais ne chercher la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos
pleure en joie. Oui, c'est vrai. Seigneur, c'est vrai. Oh Jésus. Nous savons que l'ennemi Ah, c'est vrai. nous cherchera beaucoup de noises, beaucoup de difficultés. Il créera beaucoup de problèmes. Mais laisse-nous compter sur toi. Laisse-nous nous reposer sur toi. Ce matin, tu nous as donné de lire l'expérience de nos pères, pour ne pas dire de ceux que tu as appelés à sortir d'Égypte, et de leurs enfants. Malgré tous les miracles, tous les prodiges, malgré tous les soins que tu leur as prodigués, Seigneur, nous voyons simplement que l'homme reste l'homme. Ils ont dévié, ils ont abandonné tout, se sont corrompus. Mais ta grâce ne leur a pas été retirée. Seigneur, tu es parti à leur secours pour les ramener dans cette patrie que tu leur as donnée. Ce matin, nous avons lu comment Néhémie a été un homme courageux. Comment Esdras a été un homme courageux. Père Céleste, pour que de la déportation, il puisse encore retourner à Jérusalem. Oh, cette vie qui porte ton nom. Ce matin, nous te demandons d'être notre guide. Le guide de chacun de nous. Seigneur, ne nous laisse pas marcher par nous-mêmes. Car nous avons lu dans Jérémie que il ne revient pas à l'homme en marchant de guider ses pas, de conduire ses propres pas. Nous ne sommes pas capables de conduire nos pas. Tiens-nous par la main pour nous conduire. Tiens-nous par la main pour nous diriger. Et remplis-nous de ta vie. Seigneur, ce qui importe aujourd'hui, nous l'avons chanté, que tu vives ta vie en nous, dans nos frères, dans nos sœurs, dans les enfants, afin que nous soyons des modèles pour tous ceux qui nous entourent. Des modèles pour les enfants, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos voisins. Ô notre Dieu. Et que nous soyons assez salés pour donner soif aux autres. Père, accorde-le. Accorde-le-nous. Les problèmes de ce monde existent. Mais nous savons que ceux qui nous ont précédés ont connu des problèmes. Mais ils ont tous été victorieux. De même, nous aussi, nous croyons que quels que soient les problèmes, tu es capable de nous donner la victoire. Oui, accorde-le, Père. Accorde-le à nos frères, accorde-le à nos sœurs, accorde-le aux enfants. Et donc de rester dans l'équilibre de ta parole jusqu'à ce que tu viennes. Nous savons que les temps sont quasiment finis. Nous ne savons pas quand tu viendras. Mais comme la fois dernière, Frère Branham disait, quelqu'un lui a demandé à quand tu viendras. Il a dit, mais bientôt il viendra. Il dit, mais bientôt, il y a longtemps. On nous dit, à bientôt. Il dit, un jour viendra où on dira bientôt pour la dernière fois. Seigneur, c'est vrai, un jour viendra où on dira bientôt pour la dernière fois. Un jour viendra où on tiendra une réunion pour la dernière fois. Un jour viendra où on dira pour ta Bible, cette Bible-là qui est dans nos mains, pour la dernière fois. Et alors on ne la lira plus ici-bas. On montrera simplement dans les airs, sur les nuits, dans les airs. Et aller à la maison. Passer du temps avec toi pour l'éternité. Sois avec nous et bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il vous bénisse aussi. Amen.